Retour sur Alsace 20 en direct et en plateau avec un écrivain alsacien, Olivier Laritza. On va parler d'un petit week-end à Bruxelles. Honnêtement, si vous ne connaissez pas cette capitale, c'est le moment de le lire et j'ai même tendance que vous avez inventé avec cela un concept. C'est impossible. Exactement. Et c'était une des questions que je voulais vous poser à la fin. Je vais commencer là-dessus. Une fois qu'on a lu ça, on est dans un roman qui est en même temps une sorte de guide de la ville. On a envie de lire les mêmes aventures à New York, à Strasbourg. J'y ai pensé en fait en arrivant sur le plateau. C'est pas un roman, c'est-à-dire le roman c'est de la fiction. Ouais. Là on est dans du factuel, c'est à la fois un petit récit de voyage à Bruxelles, en même temps un guide touristique d'un genre un peu particulier. Exactement. Et aussi une idylle, puisque à l'époque où je me suis rendu dans cette ville, j'étais très bien accompagné. Et depuis elle vous a largué, vous êtes extrêmement malheureux. Mais ça c'est... Non, je n'en sais strictement rien. Les écrivains sont des gens névrosés. C'est juste pour l'embêter. Comme dans toutes les villes que l'on aime, on aime s'y perdre. Et on sent que l'écrivain se perd, regarde, observe, est très curieux de ce qui se passe autour de lui. Ah bah l'écrivain observe. Sans observation, sans sens de l'observation, pas d'écriture, en particulier lorsqu'on tient un carnet. La tradition du carnet de voyage est ancienne. Au 19e siècle, par exemple, les auteurs avaient l'habitude de tenir un journal. Et on a hérité comme ça de journaux de voyage célèbres, croustillants, qui aujourd'hui, d'ailleurs, on le vend en poupe. Il faut savoir que la lecture littéraire décroît, mais le récit de voyage, alors qu'on vit dans une société finalement où on a accès très facilement à l'exotisme par le mail, par l'internet, par l'avion qui a aboli les distances, eh bien le récit de voyage conserve son intérêt. Alors vous écrivez cette très belle phrase. Au fond, la visite d'une ville s'apparente à un parcours dans la vie. On y atterrit toujours un peu par hasard, animé d'une envie neuve de tout explorer, de tout connaître, de tout essayer, et finalement, on n'en voit pas le 10e. C'est ça notre passage sur Terre. C'est qu'on a envie de tout croquer, de tout découvrir, de tout voir, mais voilà, la vie est très courte, les plaisirs passent vite. C'est un petit peu ce qu'il en ressort, c'est on a envie d'en avoir plus finalement, et vous nous en livrez presque moins, quoi. On voulait dire qu'on reste sur sa faim? Non, c'est pas ça. C'est une biscotte, c'est un toast que je porte à Bruxelles et en même temps à Strasbourg, parce que cette année la Belgique est l'invité de Strasbourg, capitale de Noël, puis assure aussi la présidence tournante du Conseil de l'Europe. Donc voilà, c'est un hommage que je voulais rendre effectivement à Bruxelles, mais aussi enfin voilà, ça partait de Strasbourg finalement tout ça. Avec le Mannequin Peace qu'on découvre. Alors Bruxelles est aussi une ville étonnante, baroque par son architecture, réputée pour sa gastronomie. C'est aussi toutes ces facettes qui vous ont poussé à écrire un livre sur cette ville? En fait, je suis parti à l'époque, le récit remonte à il y a une dizaine d'années, et je partais à la découverte de Bruxelles, donc j'étais ouvert à tout. Voilà, et ce qui me semblait intéressant, c'était de produire quelque chose de varié qui aborde en effet la gastronomie, pourquoi pas, mais aussi l'historique et puis les petites anecdotes, les rencontres qui font l'inattendu d'un voyage. C'est ça qui m'intéressait, c'est produire quelque chose d'un peu épicé, pour rester dans la terminologie gastronomique. Voilà, il y a des belles images que si on peut les voir, ce serait une très bonne chose. Le Palais Royal, toutes ce Bruxelles-là que l'on ne connaît pas forcément, qui est parfois un petit peu baroque, que vous explorez, que vous croisez. Il y a le Zinneke, si je le prononce bien. Voilà. C'est l'équivalent du Mannequin Peace en chien, si vous voulez. Voilà, qui est tout à fait étonnant au hasard d'une rue. Il y a 7 endroits qu'on vient de voir à l'instant où Karl Marx, et vous nous l'apprenez dans le livre, a écrit le manifeste du Parti communiste. En 1848. Donc, voilà, quand je dis que c'est un vrai guide et en même temps un carnet de voyage, c'est qu'on a envie d'aller sur place. On a envie de reprendre le bouquin en disant tiens, c'est ici qu'il y a eu une tranche d'histoire. Oui, oui. Le livre peut servir presque de boussole, d'itinéraire, un itinéraire un petit peu hors des sentiers battus en fait. Finalement. Voilà, et vous pouvez évidemment jamais ne vous empêcher de tacler un petit peu, voilà, ce fameux chien au coin de la rue. Et vous dites, il y a peu de policiers dans la rue à Bruxelles, il n'y a pas la spécificité alsacienne de la voiture flambée. C'est vrai que c'est un nouvel an à Bruxelles. On en parle un peu moins de nos jours, mais voilà. Je me souviens qu'effectivement la voiture flambée faisait régulièrement l'actualité du nouvel an. À Strasbourg. Maintenant, on en parle un peu moins. Voilà, je vous souhaite, vous restez avec nous, qu'il y en ait d'autres, dans d'autres villes et d'autres capitales. C'est passionnant ce nouvel an à Bruxelles et je pense qu'ils seront nombreux, les gens qui nous regardent ce soir, à avoir envie de découvrir cette ville.